Au sommaire de ce journal, la commémoration de la journée nationale de la jeunesse de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso et la campagne d'écoute communautaire de la Bible initiée par la Fédération des Églises et Missions évangéliques et ses partenaires. Bonsoir, dames et messieurs, bienvenue à cette session d'information sur la télévision de la famille. Tout d'abord, la barbarie de Barsalgo, on en reparle dans cette édition. Des émissaires des présidents nigériens et maliens sont venus témoigner leur compassion et leur solidarité au peuple burkinabé. Ils ont été reçus ce jour même par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Le commentaire est signé Odette Zouangena. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu ce lundi matin en audience des émissaires du président du Niger, le général Abdourahmane Tiani, et de son homologue du Mali, le colonel Assimi Goïta, président en exercice de la Confédération Alliance des États du Sahel. Conduite par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation du Mali, le colonel Abdoulaye Maïga et le ministre de l'Intérieur du Niger, le général Mohamed Toumba, la délégation a traduit la compassion et la solidarité des présidents de l'AES et de leurs peuples respectifs au président du Faso et au peuple burkinabé à la suite de l'attaque terroriste survenue le 24 août 2024 à Barsalgo. Nous avons appris avec une grande tristesse, une grande affliction, les événements malheureux, l'attaque terroriste lâche ayant visé les populations paisibles de Barsalgo le 24 août 2024. C'est essentiellement l'objet de notre présence ici. Évidemment, les chefs d'État qui nous ont mis en mission ont présenté leurs condoléances les plus sincères à l'endroit de leur frère homologue, son Excellence le capitaine Traoré. Également pris, bien entendu, pour le repos de l'âme des victimes, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Au-delà de cet événement, il est important de rappeler qu'il n'y a pas que le Burkina Faso qui est éploré, c'est toute la confédération des États du Sahel aujourd'hui qui est endeuillée et qui est éplorée. Selon le ministre Abdoulaye Maïga, la pression militaire engrange des résultats sur le terrain. Les groupes terroristes évitent de plus en plus les cibles militaires pour s'attaquer à des populations paisibles. L'objectif est clair, c'est d'atteindre le moral de nos populations. Cet objectif ne sera jamais atteint, a rappelé le ministre malien. Il est convaincu que les attaques contre les populations civiles ne pourront pas entamer le moral et la détermination des chefs d'État à atteindre tous les objectifs qu'ils se sont assignés en mettant en place la Confédération Alliance des États du Sahel. Nous le disions en titre, la Fédération des Églises et Missions évangéliques de concert avec l'Alliance biblique, l'Association nationale pour la traduction de la Bible et l'alphabétisation, ainsi que la Société internationale de linguistique ont initié une campagne d'écoute communautaire de la Bible. C'est un programme qui est prévu du 30 septembre au 30 novembre 2024. Ce programme couvre donc la ville de Ouagadougou et ses alentours. Plusieurs outils modernes ont été conçus pour la mise en œuvre de ce programme. La cérémonie de lancement de cette campagne a eu lieu samedi dernier en présence de Tounda Sida Salam, Ouedraogo et Jonas Tondé. Suivez. Pendant 60 jours, plusieurs outils déployés vont faciliter l'écoute de la parole de Dieu. Cette campagne d'écoute biblique communautaire dénommée Défi Écoute 60 Ouaga 2024 entend couvrir la ville de Ouagadougou et ses environs. Pour ce faire, les initiateurs ont prévu une structure à 3 phases avec en ligne de mire d'inciter les membres de l'église urbaine à interagir quotidiennement avec les Écritures. Cette campagne consiste à utiliser 3 phases. Une première phase qui va se dérouler sur le plan numérique avec WhatsApp. Et en 20 jours, nous pourrons ensemble écouter à travers une application qui a été conçue à cet effet, qu'on a baptisée Kelrien, en moré qui veut dire écouter.
Alors, cette application nous permettra donc de partager en 20 jours autour de la parole de Dieu avec des questionnaires et beaucoup d'autres choses qui sont à l'intérieur. Alors, la deuxième phase va concerner donc l'utilisation d'un appareil qu'on appelle le proclaimeur, qui est conçu en audio, qui permettra donc d'écouter aussi la parole. Et la troisième phase sera utilisée, elle est une vidéo. Ce sera des films donc, qui accompagnent donc chaque verset de la Bible. Ça veut dire que c'est la Bible, les versets pour versets en images. Alors, il faut dire que ces écoutes ne se passent pas qu'en français. On va utiliser nos langues locales. Et ici, nous avons 5 langues locales qui ont été identifiées donc, durant cette campagne, à savoir le français, le moré, le youla, le goulmanchema et le fulfulde. Donc, pendant ces 60 jours, toutes les communautés peuvent interagir avec la parole de Dieu. Cette initiative est notamment soutenue par la Fédération des Églises et Missions évangéliques FEME, qui y voit une grande trouvaille. Nous sommes venus donc appuyer l'Alliance biblique pour dire que véritablement, dans les églises, nous avons besoin de ce programme. Notamment, vous savez qu'ici à Ouagadougou, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui savent lire, mais il y en a aussi qui essentiellement écoutent et peuvent écouter la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu, elle est essentielle à tout homme. C'est Dieu qui est le créateur. Et si le créateur a parlé, il faut que chacun de nous écoute. Et donc, la bonne nouvelle que l'on apporte à toute la terre doit être entendue d'abord dans les villes et puis que ça sorte ici de la ville pour aller jusque dans les confins de tous les pays. Alors donc, vraiment, nous saluons cette initiative de l'Alliance biblique et nous voulons en tout cas encourager toutes les églises à s'investir au niveau donc de ce programme pour que nous nous donnons la main d'association et faire en sorte que par le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, que la parole de Dieu puisse être proclamée partout ici à Ouagadougou. Et puis ça ira au-delà même de Ouagadougou. La campagne se veut également un cadre pour annoncer l'évangile et sauver des âmes. C'est une première. Donc, même en Afrique francophone, nous sommes le 4e pays qui organise une telle campagne. Véritablement, c'est une initiative, une vision véritablement qui va apporter une bénédiction. Il faut dire que c'est des outils d'évangélisation. Parce que pendant ces 60 jours, les communautés seront invitées donc à sortir avec ces appareils et aller vers des personnes qui ne viennent pas forcément à l'église et à partager, à mettre cela en activité, à l'utiliser avec des groupes pour permettre à chacun donc, de profiter donc, de cette bénédiction. Il faut noter que cette initiative implique aussi l'Église catholique. Le début du déploiement de la campagne est prévu le 30 septembre prochain et la fin le 30 novembre. À terme, ce sont des milliers de vies qui devraient être touchées par ce programme. Célébration de la journée nationale de la jeunesse des Assemblées de Dieu du Burkina Faso chaque premier dimanche du mois de septembre. Eh bien, tradition respectée à l'église des Assemblées de Dieu de Dassasgo à Ouagadougou. Les jeunes de cette assemblée locale ont en effet commémoré comme il se doit cette journée à eux dédiée. Dans cet élément, Odette Zouanguena et Gédéon Tapsoba nous relatent l'ambiance de cette journée festive. C'est l'euphorie totale ici à l'église des Assemblées de Dieu de Dassasgo. Les fidèles, surtout la frange jeune, étaient en liesse à l'occasion de ce 1er septembre 2024, date retenue pour le culte de célébration de la journée nationale de la jeunesse des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Un culte qui vient ici clore une série d'activités menées tout au long du mois d'août pour raviver la foi des jeunes. Nous sommes là pour un culte d'action de grâce. Bien avant ce culte d'action de grâce, nous avons eu beaucoup d'activités pendant le mois d'août. Notamment, nous avons organisé une veillée de prière. Et pendant cette veillée, nous avons profité de la veillée, faire le lancement des activités de la JA de l'année 2024. Et après la veillée, on a organisé une coupe pour dédier
le nom le couple du pasteur, qui a même été remporté par notre église. Voilà, donc pendant la compétition, il y avait d'autres églises, sœurs qui sont venues participer. On a organisé un café-concert d'évangélisation hier soir, notamment le 31 août, pendant cette veillée. Vraiment, on a senti la main de Dieu, on a senti l'Esprit Saint et on a senti la joie, voilà, dans le cœur de toute cette jeunesse, vraiment qui est sortie massivement pour rendre gloire à Dieu. Placé sous la couverture spirituelle du pasteur principal de cette église, en l'occurrence le docteur Philémon Salam Saba, ce dernier s'est réjoui de cette célébration dont les jeunes ont fait montre de leur talent et savoir-faire. Le message que j'ai à l'endroit de la jeunesse, c'est ce que j'ai déjà dit à l'église, c'est interpeller la jeunesse. Leur dire que l'église que nous gérons actuellement, nous les avons empruntées. Nous avons emprunté cette église à la jeunesse et nous allons rendre cette église. Nous voulons veiller à la bien gérer et nous voulons qu'eux soient prêts pour gérer cette église. Donc je leur demande d'avoir un esprit enseignable, de fuir tout ce qui peut faire péricliter leur capital d'espoir, de vision et d'espérance que Dieu a placé en chacun, en gardant la parole de Dieu, en obéissant à la parole de Dieu, en suivant les directives de leurs responsables et en glorifiant Dieu dans leur vie. Il faut qu'ils croissent et que je diminue. Ce passage tiré du livre de Jean, le chapitre 3, le verset 30, est le thème national retenu. Pour Jean-Jacques Ouedraogo, orateur du jour, ce thème est d'une grande portée. L'orgueil y est mis en cause et les jeunes sont conviés par ricochet à laisser Christ transparaître à travers leur vie. C'est faire preuve d'humilité. Voilà, c'est abandonner tout ce qui peut nous faire paraître devant les gens. Hein? C'est mettre de côté son orgueil. Tout ça pour que la gloire de Dieu resplendisse dans nos vies. C'est un thème aussi qui nous rappelle que nous devrons reconnaître ce que les aînés ont fait. Et les aînés aussi doivent reconnaître humblement la qualité des jeunes frères. L'édition 2024 a marqué plus d'un. Les appréciations vont bon train. L'édition 2024 a été quand même une réussite. Il y a eu beaucoup d'innovations par rapport aux années antérieures, notamment le ciné-gospel, également le café-concert, évangélisation qui s'est tenu également hier. Et en tout cas, il y a eu beaucoup d'innovations en un mot. Et en tout cas, sur le plan spirituel, comme sur le plan social, comme sur tous les plans, on a été très édifiés. Et donc on rend grâce à Dieu pour cette année. En tout cas, l'édition fut très belle. En tout cas, c'était une merveilleuse journée. Il y a eu du chaud et par la grâce de Dieu, c'est bien passé. Donc nous rendons grâce à Dieu et nous prions pour avoir d'autres belles journées encore comme celle-ci. J'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié les innovations qui ont été faites. La fête était belle. Tout au long de la semaine, il y a eu des activités qui se sont bien passées. Et aujourd'hui, on a clôturé avec le culte. Et je tiens à encourager vraiment les organisateurs, que le Seigneur continue de leur donner de l'inspiration pour amener les jeunes à participer aux activités de l'Église et à se donner vraiment pour le Seigneur. Décrite comme une jeunesse déterminée, engagée, dynamique et consacrée pour la cause de l'Évangile, les 700 jeunes que compte cette assemblée, sous le leadership de Donatien Bamba et son staff, entendent s'effacer pour que Christ croisse en eux, comme le stipule le thème de cette année. La fenêtre internationale dans cette édition des alternatives pour faire face à la crise de la filière cacao. Face à la crise du cacao, donc, des sociétés proposent des substituts des fameuses fèves. Suivez. Entre changement climatique et hausse considérable des prix, la filière cacao traverse des moments difficiles, poussant les fabricants de chocolat à réfléchir à des alternatives. Trouver de nouveaux environnements pour la production ou même développer un substitut du cacao.
Nous avons découvert une variété de cacao rare et très appréciée dans le monde entier. Nous avons ensuite prélevé une partie de la fève de ce cacao, nous l'avons placée sur des plaques et nous avons fait en sorte que les cellules se développent. Après cette étape de croissance, nous pouvons récolter la fève et la transformer en chocolat. Dans cette société, des cellules de fève de cacao ont été placées dans une cuve d'eau sucrée. Elles atteignent la maturité en 1 semaine au lieu des 6 à 8 mois pour une production classique. Le changement climatique a un impact direct sur l'industrie du chocolat. Les fortes températures empêchent certaines espèces de se développer correctement. Cela a conduit à une baisse considérable de la production de cacao dans le monde entier. Afin de garantir une production dans les meilleures conditions, le cacao doit être cultivé dans des régions au climat chaud et aux pluies abondantes à des températures avoisinant les 20 degrés. Des conditions que l'on retrouve normalement en Afrique de l'Ouest et en Amérique du Sud. Plus le changement climatique gagne du terrain, plus les menaces qui pèsent sur notre chaîne d'approvisionnement vont s'intensifier. C'est pourquoi il est intéressant de pouvoir produire localement et de manière durable. Pour répondre à l'importante demande des consommateurs, les producteurs de chocolat sont nombreux à prendre au sérieux l'alternative de la production locale. Kenyan Airways revient au profit depuis 10 années de déficit. C'est une remarquable reprise financière pour le premier semestre 2024 de ce géant de l'aéronautique africain, marquant son premier bénéfice, voilà, en plus de 10 ans d'activité. Kenya Airways fait son grand retour dans le vert après plus d'une décennie de pertes continues. La compagnie aérienne a annoncé lundi une reprise impressionnante pour le premier semestre 2024. Durant ces 6 premiers mois, Kenya Airways a enregistré un bénéfice net de 513 millions de shillings kenyans, soit environ 4 millions de dollars. Ce gain contraste fortement avec la perte de 21,7 milliards de shillings subie au cours de la même période l'année dernière. Cette performance est le résultat d'une hausse significative des revenus qui ont augmenté de 22% pour atteindre 91,5 milliards de shillings. Une croissance attribuée à une augmentation de 10% du nombre de passagers. Kenya Airways a aussi bénéficié de la réduction des coûts et d'une gestion améliorée. Il faut aussi noter la récente vente d'une obligation internationale qui a renforcé le shilling et contribué à réduire les pertes liées aux devises étrangères. Ces résultats marquent une étape décisive vers la stabilité financière pour la compagnie aérienne qui avait souffert d'une expansion coûteuse et de la pandémie de Covid-19, entraînant une forte accumulation de dettes. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. En rappel, nous avons parlé de la campagne d'écoute communautaire de la Bible initiée par la Fédération des Églises et Missions évangéliques et ses partenaires. Programme prévu du 30 septembre au 30 novembre 2024. Également les échos de la commémoration de la journée de la Jade aux Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Donc, eh bien, nous avons fait un tour à l'église Assemblée de Dieu d'Assasgo. Vous l'avez vécu dans ce journal. Pour ma part, on se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités. Demeurez bénis, gracieux, notre cher pays de Burkina Faso et dans chacune de nos maisons. Xavier Ouedraogo a réalisé ce journal. Bonsoir chez vous.